Bonjour à tous, ici Morin pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un pas mal gros bout que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois, c'était sur le serveur Redwood où que j'avais fait une présentation de la station que j'avais modifiée et tout ça. Et bien, aujourd'hui, on va voir quelques trucs de redstone. Ça s'appelle des T-flip-flop ou comment faire pour qu'un bouton agisse comme si c'était un levier. Donc voilà. Alors, on va justement se prendre ça, un bouton et un levier. Voilà. Donc, on peut voir, mettons qu'on prend une lampe à redstone, un levier, ça l'allume quelque chose indéfiniment parce que ça reste en mode on jusqu'à ce qu'on le referme. Et bien le problème évidemment avec les boutons, c'est que ça dure un temps limité. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que ça fonctionne malgré qu'on utilise un bouton. Voilà. Ou comme ça. Ou comme ça. On va pouvoir vous montrer comment le système fonctionne. Alors, ici, il y a la lampe à redstone. On peut voir que ce bouton-là, il fait tourner le bloc de redstone. Fait que quand le bloc de redstone va arriver vis-à-vis la lampe, évidemment, ça va l'allumer. Donc, ça, c'est un des systèmes les plus anciens et les plus faciles selon Mumbo Jumbo. Donc, ce qu'on fait, c'est simple. Le bouton fait changer de place, ça. Alors, pour ça, on a besoin de n'importe quel bloc que vous allez utiliser dans votre construction, une torche en redstone, de la redstone dust et évidemment un piston collant et un bloc de redstone. Alors c'est très simple. Alors premièrement, vous allez mettre votre piston, le bloc de redstone et l'autre piston à un intervalle parce qu'il faut quand même les deux places pour que le bloc il se déplace là et tout ça. Voilà. Et ensuite, au-dessus de ce bloc-là, on va mettre la laine comme ça et la redstone dust. Voilà. Et de chaque bord, on met une torche comme ça. Et le bouton ici. Alors, vous allez pouvoir décider si que ce soit le bloc à gauche ou à droite qui va faire activer la lampe à redstone. Alors moi j'avais décidé que c'était à gauche dans mon truc. Comme ça, voilà. Alors si vous voulez faire ça encastré dans un mur, il y a moyen de moyenner. Comme ça, vous pouvez mettre votre mur. Voilà. Et vous pouvez mettre le bouton juste ici. Alors, évidemment, les blocs qui sont conducteurs, donc le courant passe au travers, donc on peut quand même faire ça avec le bouton au-dessus comme ça. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on peut mettre une autre ligne de redstone qui fait que quand ça arrive vis-à-vis la ligne de redstone, eh bien, ça peut l'allumer en même temps que les autres blocs. Pour pouvoir connecter d'autres lumières qui vont allumer presque en même temps comme ça. Et quand on met la transmission vis-à-vis, ça va allumer la redstone dust. Donc ici, pour faire ça fonctionner, est-ce que ça fonctionne? Non. Il faut mettre le bloc vis-à-vis la laine comme la lampe de redstone comme ça pour que ça connecte et par-dessus. Et voilà, ça fonctionne.
Donc, c'est un des assez simples. Il y a plusieurs types, mais ça en est vraiment un bon. On a aussi celui-là qui fonctionne avec des droppers. Alors, on a besoin d'un dropper, d'un comparateur, de notre lampe de redstone, on l'a, d'un hopper et aussi d'un bloc à mettre dans le hopper. Mettons, on va prendre de la stone, j'en ai pris pas mal beaucoup, mais bon. Alors, ouais, c'est ça. Alors, vous devez faire que le hopper, non, c'est le dropper, ça. Il pointe vers le haut pour que ça pointe tout le temps en un cycle, comme ça. Et l'autre, on va le mettre face à nous, comme ça. Et l'autre pointant par en bas, comme ça. Et après, on met le hopper, comme ça. Et après, on va prendre le comparateur. Ouais, là, il faut qu'il soit comme ça. Ça sera pas long, je vais juste faire que ce soit le jour. Voilà. Parce que je suis encore dans un serveur. Et oui. Le serveur GuiWiDo. Bon. Alors ici, on va mettre notre comparateur. Il faut que les deux antennes soient du sens comme ça, de ça. Alors, on installe ça, on met le bouton et juste à côté du comparateur, on met la lampe à redstone. Mais oh mon Dieu, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre... Ah, mais j'ai perdu ma pierre, hein? Je vais la reprendre. On va mettre, voyons, crime, un item qui va se promener là-dedans et va faire activer le circuit. Alors, on peut mettre n'importe quoi, comme là, j'ai mis de la pierre. Donc, à chaque fois qu'on va peser sur le piton, la pierre va se promener parmi les droppers et les hoppers. Ben, le hopper. Comme là, c'était dans ça ici. Là, c'est plus là. Oh mon Dieu, c'est passé où? Eh bien, on regarde et hop, c'est rendu en bas. Et quand on le remet, c'est en haut. C'est quand l'item est vis-à-vis, ici, le comparateur, que ça transforme le signal comme ça en signal de redstone pour fonctionner avec la lampe. Donc, c'est très simple, ça fonctionne. Et vous pouvez comme ça faire un système pour encadrer magnifiquement et voilà tout ça. Là, je vais mettre ça là. Puis, est-ce que... Oui, il l'a encore. Puis, on va remettre le bouton. Et voilà. Et je pense bien qu'on peut mettre un circuit de redstone dust pour pouvoir en mettre plusieurs, comme ça. Aussi, il y a celui-là. Non, c'est-tu des sticky? Oui, c'est des sticky. Alors, on a besoin d'un observeur, d'un piston collant, d'un autre bloc de redstone et de notre lampe. Et également, évidemment, du bouton. Ça, c'est pas un système que j'aime beaucoup parce qu'il est assez long. C'est sûr que c'est pas terrible. Mais il fonctionne très bien quand même. Il doit avoir des façons de mieux le... Voyons le placer. On va le faire. Voyons, par en haut. Comme ça. Et... Alors, est-ce que ça fonctionne?
Et oui, ça fonctionne très bien. Alors, on peut voir que le bloc observateur fait activer l'autre piston ici, ce qui fait bouger la redstone là. Je me demande si ça fonctionnera avec ça. Ouais, non, non, ouais, ça dure pas. Donc, c'est vraiment, il faut l'observer pour que ça fonctionne. Alors, voilà. Alors, on est rendu à notre dernier circuit le plus compliqué. Même moi, je suis pas sûr que je vais le réussir le premier coup. Fait qu'on va regarder comment il est fait. Alors, je pense que... Non, il n'y a pas de torche en dessous. En tout cas. Alors, on met un bloc comme ça. Pour couper le courant de redstone ici. On va mettre ça là. Ensuite... avec la redstone dessus. Ah non, on n'en met pas ici. Avec ça, comme ça, comme ça, ça avec ça. Ah non, pas là. C'est ici. Ouais, je pense qu'en dessous, il y avait... Oh mon Dieu, je suis en train de détruire tout. Comme ça. Oui, il y avait la torche ici. Ouais, je pense qu'il faut mettre la torche en premier, comme ça, avec le bloc de cobble ici. Et le piston sur le côté. Voilà. Comme ça, pour que le courant fonctionne. Ah oui, là j'ai enlevé le truc, là je l'ai brisé. Comme ça. Ah ouais, je pense que j'ai compris, là. Ouais. C'est que le courant, il se rend dans la petite torche ici. Sauf que quand il n'y a pas le bloc pour faire la liaison, ben là, le circuit est ouvert, donc il manque de la connexion pour marcher avec cette DOS-là. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais quand on l'active, c'est par où qu'on l'activait? Ouais, par là. Ah non, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Merde. Il y a de quoi qui fonctionne pas. Ah, je suis même pas capable de le reproduire. Ouais, celle-là, c'est un peu de la merde. Ouais, sincèrement, je me demande si je devrais même pas l'enlever au montage. En tout cas, ben, c'est ça. Ah, puis il marche même plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il fallait mettre la torche en premier. C'est pour ça que là, tout marche plus. Peut-être que si on réinitialise ça, puis on remet les torches comme ça. Même pas. Ok, non. Non, vraiment, c'est de la merde. Fait que vraiment, là, les deux meilleurs systèmes, c'est pas mal celui-là qui est assez simple. Juste de bouger le bloc de redstone comme ça. Et celui-là avec les droppers et le hopper. Qui sont pas mal très efficaces. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode de la chaîne. Je suis pas souvent là parce que je traduis plus les épisodes de Exploding TNT en français. Je vais mettre le lien de la chaîne dans la description. Je vous conseille de le regarder. Exploding TNT, il était plus là depuis 2019, mais il vient de refaire un nouveau Machinima, son premier de 2021. Et je l'ai traduit
Alors, lien dans la description. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez voir plus de circuits de redstone comme ça, vous avez qu'à marquer sur YouTube ou Internet Minecraft T-Flip-Flop. Je crois que c'est comme ça que Mambo Jumbo avait dit que ça s'appelle. T-Flip-Flop pour que les boutons fonctionnent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc on se revoit, j'espère bientôt. Je vais essayer de un peu plus entretenir cette chaîne-là. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Exploding TNT. Je fais une traduction par 1 ou 2 semaines. Je suis assez actif là. Donc voilà, à plus!